Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après Londres pour le haul, le Big Haul Londres. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc préparez un café, des gourmandises, votre repas, je ne sais quoi, votre petit déjeuner, parce que je pense que ça va durer un moment. Il y a de la nourriture, des vêtements, de la beauté et quelques petits souvenirs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, j'espère que ça vous plaira, je pense que ça va durer longtemps. Bref, c'est parti, on va commencer. Je vais commencer avec les vêtements pour éviter de les tacher avec le make-up ou au pire avec la nourriture. Donc je suis allée chez New Look, vous allez voir, j'ai été dans des boutiques qu'on n'a pas, soit pas en France, soit pas du tout par chez nous, donc en Normandie, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose. Enfin, on a de boutiques très sympas pour s'habiller, tout ça, mais on n'a pas les boutiques que moi j'aime beaucoup, comme par exemple New Look. Donc je suis allée, ils ont un rayon grande taille qui était juste au top. On a été, celui-ci c'était à Westfield Stratford, donc le plus grand centre commercial d'Europe. Bref, je vous montre ça. Je me suis acheté tout d'abord une paire de tongs comme ceci. Je vais vous en montrer qu'une, hein, parce que de toute façon j'ai deux pieds, vous le savez. Donc ça se présente comme ceci, avec le petit bijou comme ça, doré noir. Elles sont toutes simples, hein, c'est pas le truc de ouf quoi, mais j'aimais beaucoup. Je regrette de ne pas les avoir pris. Également il y avait en plein d'autres couleurs, j'aurais bien pris. Il y avait un peu zébré léopard, j'aimais beaucoup. Donc c'était à 8,99 livres, ce qui équivaut à 12,99 €. Donc ça va, c'était pas non plus hyper cher. Ensuite, toujours chez New Look, en vêtements, je me suis pris ce petit top là à petite bretelle. Donc c'est un col, vous voyez, en V quoi, assez plongeant mais très joli. Il est assez long, il est plus long devant que derrière. J'essaierai de vous faire prochainement dans les semaines à venir des photos avec pour que vous les voyez porter. Et en fait derrière, ça m'a fait, j'ai trouvé ça très joli. C'est en laçage comme ça et j'ai trouvé ça plutôt canon. Donc j'aime beaucoup. Celui-ci je l'ai pris en taille 50 et il valait 9,99 livres. Donc 12,99 €. Il est trop canon. Et on va mettre ça là. Hein. De toute façon je vais tout mettre à laver. Ensuite j'ai pris un petit haut noir. Je croyais pas que ça allait m'aller parce que c'est assez moulant. Mais je l'ai pris en une taille au-dessus et j'aime beaucoup. Donc c'est comme ça. Le col est assez proche du haut, on va dire. Mais je trouve que ça fait une très jolie silhouette. Et il est canon. Il a un peu dentelé également ici et aussi en bas. Il est assez long du fait que je l'ai pris une taille au-dessus. Je l'ai pris en taille 54 et pareil, il valait 12,99 €. Je vais vous dire les prix en euros. Hein. Si seulement j'arrive à vous trouver les liens New Look France, je vous les mettrai en barre d'infos, sinon je suis désolée. J'ai pris également exactement le même, toujours en taille 54, en blanc, parce que je vois bien une ou deux petites tenues avec des fringues que j'ai déjà. Donc je trouve trop canon, donc pareil, 12,99 €. Et pour finir, niveau vêtements et chez New Look, parce que j'ai été que là-bas pour les fringues, j'ai pris en taille 50, ils appellent ça un jogging, mais c'est vous savez, un pantalon très fluide. Et je l'ai trouvé trop joli. Il est un petit peu resserré là, mais très léger. C'est une taille élastique, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez également un petit laçage. Et je pense qu'avec les hauts noirs et blancs que je vous ai montré juste avant, ça va faire canon. Je ne l'ai pas acheté très cher. Il était à 19,99 €. Donc je trouvais que ça valait le coup. Et puis je le trouve trop joli. En tongs ou même avec des escarpins, je trouve que ça peut et faire habiller et mode tranquillou. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux souvenirs nourriture. Hein. Donc déjà, en souvenir, vous avez énormément de magasins de souvenirs. Mais ça, je vous en parle mardi dans la prochaine vidéo de voyager à Londres. Vous allez avoir vraiment tout mon avis. Que ce soit les transports, les hôtels, ce qu'il y a à faire là-bas, les dépenses, etc. Je vous mets tout pour mardi prochain, c'est promis. Donc restez au rendez-vous, ce sera la dernière vidéo sur Londres normalement. Donc j'avais ramené le petit sac pour vous montrer, mais il est un petit peu abîmé. Hein. Il nous avait mis ça dans un petit pochon comme ça. Et donc, oulala. Donc j'ai ramené tout d'abord un briquet d'Angleterre.
Je sais pas si je le garde pour moi ou si je vais l'offrir à ma maman. Toutes les deux on fume, donc voilà. Donc j'ai pris un petit briquet et on a pris plein d'aimants parce qu'autour de nous tout le monde aime les aimants, y compris nous. Et là-bas ça vaut pas très cher, on en a eu pour 10 livres les 5. Donc on a pris tout d'abord celui-ci, je pense que celui-ci je vais l'offrir à la grand-mère à Mathias. Donc c'est Londres avec un peu tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons pris celui-ci qui est un bonhomme de la garde mais assez rigolo. Je pense que celui-ci je vais l'offrir à ma maman. Et ceux-là on va les garder pour nous. C'est un aimant de la cabine téléphonique, donc qui est très comment on dit, enfin c'est mythique là-bas quoi. Ainsi que le petit bus, ils sont assez épais, hein, vous voyez, c'est des assez gros trucs. Et celui-là, je crois que c'est mon préféré, du coup je vais le garder, j'aime trop. C'est London, mais avec beaucoup de décors et j'ai adoré. Donc voilà, ça faisait pas très cher. 10 livres les 5, ça équivaut à 12 €. Je trouve que c'est assez raisonnable, sincèrement. Il y a pire. Mais je vous parle de tout ça mardi, c'est promis. Ensuite, on a été dans une boutique M&M's, dans la boutique M&M's World qui a à Piccadilly Circus. On a juste acheté un petit truc qui nous a coûté 6,99 €. Ce sont des M&M's. Donc vous pouvez prendre la boîte. La petite coûte 6,99 €. Maintenant, vous la remplissez comme vous voulez. Et vous voyez, nous, on l'a vraiment rempli à fond. Hein. On ne perd pas de millimètres chez nous. Donc, on a pris une nouveauté qui existe là-bas. Je ne sais pas si elle existe en France. C'est M&M's au caramel beurre salé. On a pris des M&M's amandes, des M&M's tout chocolat. Et maintenant, ils font aussi les Stickles. Sachant que les Stickles appartiennent à la marque M&M's. Donc, on a pris un peu de Stickles. Voilà ce qu'on a ramené d'M&M's. Nous, on n'est pas friands d'M&M's. Donc, on voulait juste se ramener une petite boîte. Quand on a du monde au café, on la mettra au milieu de la table. Ensuite, on a été chez Sainsbury's. Donc ce sont des immenses épiceries là-bas. Je vais le lâcher parce que le bruit ça va être horrible. Ce sont des immenses épiceries, des épiceries. Ça coûte vraiment peu cher. Je vous parle de ces épiceries mardi parce que c'est très intéressant. Bref, je vous montre ce qu'on a ramené. Ça va faire un petit peu de bruit. Donc on a ramené de la nourriture pour un peu tout le monde, on va dire. Nous, en souvenir, on ramène de la bouffe. Hein. Donc, tout d'abord, on a acheté ceci. Ce sont des caramels shortcakes ou alors appelés millionnaires aussi. Ça existe en France, mais en France, ça vaut 5 € cette boîte, alors que là-bas, ça vaut 1,80 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a pris ceci, c'est les cornflakes cluster, comme ceci. Donc, ça existe aussi en France, hein, mais ça vaut vraiment pas cher. Donc, de ça, on en a pris pas mal de boîtes. On a déjà donné à mes beaux-parents ou j'en ai déjà emmené aussi à mes collègues. Parce que j'ai ramené des souvenirs à mes collègues. Ensuite, nous avons acheté ces chips-là. Moi, j'adore ces chips-là. Ça vaut 2 livres le paquet de 85 grammes. Donc, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ceux-là sont au barbecue. Je voulais acheter ceux salés, tout simple. Mais il n'y avait plus, donc je me suis pris ceux au barbecue pour l'apéro. Ensuite, on a pris que du chocolat, vous allez voir, complètement pareil. J'ai pris 2 comme ça, tablettes de Aéro. Ça coûte que dalle en Angleterre et c'est excellent. Ensuite, j'ai pris, là il y a pour toute la famille aussi, ce genre de tablettes. C'est des Cadbury, c'est ça, hein, Cadbury, aux bonbons. Donc dedans il y a du Jelly Belly, vous savez les petits bonbons gélatineux, des Smarties et du sucre pétillant. C'est excellent. Donc là il y en a 5, mais j'en ai déjà emmené une à mes collègues. Voilà. Là on a pris celui-ci aussi, le Cadbury Fruits et Nuts, qui a l'air plutôt pas mal. Ensuite, c'est bientôt fini dans ce sac. Nous avons acheté des Hershey's Cookies and Cream. Donc voilà, j'en avais acheté une quinzaine. On en a donné à mes beaux-parents. Je vais en donner un petit peu aussi. Clara m'en a demandé en fait. Donc c'est pour ça qu'on a été acheter.
Et j'ai acheté juste un parce qu'il n'en restait plus qu'un, je suis dégoûtée. C'était un Kit Kat au peanut butter. J'en aurais bien acheté plusieurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà, en nourriture. Toujours en souvenir vraiment Londres, quoi. On a été dimanche, je crois. Ouais, le dimanche. On a été à Camden et il y a le Camden Market, c'est magnifique, il y a des trucs artisanaux super canons. Du coup, on a pris ceci pour nous parce qu'on trouvait ça trop canon en déco dans notre couloir. Notre couloir est vraiment que de Londres. C'est quelqu'un qui les a peints main, donc c'était plutôt sympa. Donc on a pris tout d'abord celui-ci parce que je trouve qu'il y avait le Camden et ça nous représente l'ordinateur, le portable, la musique. C'est totalement nous, donc on a pris celui-ci. On a pris celui-ci parce que vraiment, il y a tout ce qu'il y a à visiter. Et je trouvais tellement jolie cette carte, vraiment canon. Et on a pris celle-ci, imitation un peu métro. Et pareil, elle est très très belle, elle est très très bien faite. Ça nous a coûté 12 livres les trois, donc 15 € les trois à peu près. Et j'avais hâte de faire un peu cette vidéo pour les accrocher, pour les regarder un peu plus souvent, parce que du coup, on les regarde pas beaucoup. Ensuite, on va commencer par quoi? Là, ça y est, on part sur la beauté. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Allez, on va faire Victoria's Secret. Donc, je suis allée au Victoria's Secret, pas du tout au niveau du centre-ville propre, mais au niveau de Westfield Stratford. Donc, attendez, il faut que j'enlève tout le papier. Parce qu'ils mettent beaucoup de papier. Alors, j'ai acheté tout d'abord... Je sais pas comment on va se débrouiller. J'ai acheté tout d'abord ceci, une trousse. Elle est tellement belle. Enfin, tropicale comme ça. Elle est vraiment trop trop jolie. Elle était à moins 50%. Donc, elle m'est revenue à 17,50. Au lieu de 35 quand même. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie de ce genre de trousse. Vous savez, vous pouvez l'accrocher et vous pouvez mettre tout votre make-up, etc. à l'intérieur. Pour voyager, pour les week-ends, etc. Et puis, enfin celle-ci, je la trouvais assez sobre, on va dire. Et très, 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 très jolie. Avec le petit Victoria's Secret juste ici. Bref, j'ai adoré. Je la trouve vraiment trop canon. Donc pour 17 livres 50, je trouvais que pour Victoria's Secret, c'était extrêmement raisonnable. Ensuite, je me suis pris le petit porte-carte exactement pareil pour 6 livres. Donc il était à moins 50% aussi. Là, vous avez, vous savez, le petit crochet et c'est écrit juste ici, mais ça va pas faire le focus, hein, le petit Victoria's Secret, donc 6 livres, au lieu, au lieu de 12 livres. Et ensuite, je me suis pris quelques petits trucs beauté là-bas aussi. J'ai senti les parfums Tease et, non, Bombshell Séduction. Je me suis trompée, j'ai pris les deux mêmes. Bref, j'ai senti des parfums, que ce soit le Tease, le Bombshell, j'ai adoré. Mais par contre, c'était 50 livres le parfum, donc c'était beaucoup trop cher. Si je prenais ça, je prenais rien d'autre là-bas. Et je préférais me ramener beaucoup de choses qu'un seul truc. Donc j'ai pris des petites brumes qui étaient, au lieu de 14 livres, à 8 livres. Donc j'ai pris le Victoria's Secret Bombshell Body Mist, une brume pour le corps. Déjà, je trouve que le petit objet, il est plutôt canon, sincèrement. Et puis au milieu, la petite pampille là. Et donc j'ai pris le Bombshell Séduction également en brume parfumée. Celui-ci sent très 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 bon aussi. Je suis très contente de m'être ramené ça. Je pensais pas ramener des brumes. Je voulais pas ramener des brumes, tout ça, parce que moi je suis pas trop ça. Je préfère tout ce qui est parfum. Maintenant ça pour le soir ou quoi, me mettre juste avant de dormir, je pense que avoir l'odeur, ça va être plutôt le kiff. Et ensuite, en promo, il y avait également des gommages. Et donc, je regarde le prix avant-après. Hein. Bah là, il dit 5 €, 5 livres. Mais c'était pas du tout à 5 livres. C'était à 7 livres, il me semble ça. Non, 15 livres. Au lieu de 15 livres, 5 livres. Donc, j'ai pris le Bombshell, le gommage. Donc, je pense pas qu'on voie parce que c'est operculé, mais je pense que ça va sentir terriblement bon. Et puis le packaging est plutôt très très canon. Et moi j'aime beaucoup les anciens gommages, vous savez, en tube de chez Victoria's Secret. Je les adorais, maintenant ils les font plus. Donc j'espère grandement
que ça va être à peu près pareil. Au pire, on va ouvrir le tease. Et j'ai pris le tease pareil, au lieu de 15, 5 livres. Donc on va l'ouvrir et il était déjà ouvert. C'est très dommage. C'est pas grave. Il sent mais terriblement bon. Et ouais, je pense que je vais beaucoup aimer. Oh, ça a des très gros grains. Enfin, des grains fins, mais par milliers. Et moi, c'est ce genre de gommage que j'aime beaucoup. Ah ouais, je vais adorer. Il sent très bon. Bref, maintenant que j'ai fait ça, je vais aller me laver les mains. Et puis, je vous retrouve pour la suite de la beauté, juste après m'être fini de gommer les... Voilà, j'ai rincé la main. Ça sent tellement bon, ça sent vraiment le parfum. Donc, je suis trop contente. Donc, voilà, pour Victoria's Secret, j'en ai eu quand même pour 49 livres 50, hein, ce qui équivaut... 49 livres 50, ça équivaut à ouais, 55-60 €. Ensuite, j'ai pas été chez Boots parce que il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà ou que j'avais déjà testées et je voulais des choses que je n'avais jamais testées. Donc j'étais chez Superdrug, ils ont des marques que je surkiffe sincèrement, très peu cher et tellement de promos. Enfin, je vous parle de tout ça mardi, mais vraiment regardez la vidéo de mardi si vous partez bientôt à Londres ou si vous voulez partir à Londres. Je pense qu'elle vous sera vraiment très utile. J'ai tout mis sur papier, normalement je n'oublie rien dans la vidéo et je vous la tourne là juste après celle-ci. Je pense que demain je vous la tourne. Donc j'ai gardé le ticket de caisse pour vous montrer. J'adore cette boutique, je pourrais y passer des heures. Le problème c'est que Mathias déteste les magasins comme beaucoup d'hommes et que moi s'il m'attend en dehors de la boutique ça me gêne en fait, donc j'y passe pas des heures. J'avais déjà réfléchi bien avant d'arriver en Angleterre ce que je voulais acheter, donc voilà. Donc pour commencer, je sais ça y est en France, mais il y avait une énorme promo, c'est le L'Oréal Men Expert, le Barber Club. C'est tout simplement le gel nettoyant pour les barbes. Mathias adore ce produit. Au promo Beauté Leclerc, je le trouvais encore très cher. Et là, je l'ai eu pour 3 livres, donc 4 €. Et il coûte 6,50 € en France. Donc, je suis très contente de lui avoir pris ça. Vous n'allez pas voir ici ce que Mathias s'est ramené parce qu'il ne s'est ramené pratiquement rien. Il voulait rien. Lui, ce qu'il kiffe, c'est d'être là-bas. Et moi aussi, j'adore être là-bas, mais... en tant que beauté addict, comprenez-vous quoi. Et puis les chocolats, ça c'est pour nous tous, donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 produits capillaires de chez OGX. Ce sont des nouveautés, je les avais jamais vues, mais en France en tout cas. Mais j'en avais entendu énormément parler sur les réseaux britanniques, quoi, en anglais. Et de chez OGX, j'ai pris le Purifying Charcoal Detox, donc le shampoing, et j'ai pris le conditionneur, donc l'après-shampoing. Donc ça coûtait 6,99 € et ça également 6,99 €. Maintenant ici, ils me disent pas, ils vont pas me dire ce que j'avais en le droit. Je sais qu'il y avait des promos, je crois que c'était un acheté, le deuxième à moitié prix. Ça doit être ça. Voilà, un acheté, le second à moitié prix. Donc j'ai pris le shampoing, le conditionneur. Je testerai, je vous en reparlerai. Vous savez que j'ai les pointes sèches mais les racines grasses. Donc pourquoi pas tester. De toute façon, vous verrez tout ça en action lors de vlogs, je pense. Ensuite, niveau soins toujours, j'ai pris de chez Carmex. Ça faisait longtemps que j'adore cette marque Carmex. Mais j'en avais plus du tout en stock. Et mes baumes à lèvres commencent à être épuisés. Il me reste que celui de chez Nux, mais je le mets avant de me coucher. Et celui de chez... je sais plus qui, comment ça s'appelle. Je sais plus, mais j'aime beaucoup, mais il m'en reste presque plus. Donc j'ai pris celui de chez Carmex. Et celui-ci, c'est le Pineapple, donc ananas et menthe. Et il y a un SPF 15, donc c'est plutôt pas mal. Moi, les Carmex, j'aime beaucoup ceux-là. Vous savez, les liquides, en fait. Je vais vous l'ouvrir après tout. Je vais bientôt le mettre en route. Surtout que celui-ci, il y a un SPF. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop. Vous voyez, j'aime beaucoup ceux-là. Où le liquide sort, enfin la pâte quoi. Et ça sent drôlement bon. Donc vous voyez, c'est un gel un petit peu. Et il hydrate tellement bien. Et il sent tellement bon.
Ah, ça me fait penser à... Ça me fait penser à l'odeur de... Comment ça s'appelle? Des arlequins. Ils sont trop trop bons. Donc voilà, j'ai pris ça. Et ça coûtait 2,79 livres, donc pas grand chose. Ensuite, chez Simple, c'est une marque, c'est la marque du supermarché Superdrug, comme chez nous, Manava pour Leclerc ou Label pour Intermarché. J'ai pris ceci de chez Simple. J'avais d'autres produits que j'ai testés de chez Simple, encore dans mes placards que j'aime énormément. Et celui-ci, c'est un nettoyant en stick au charbon aussi. Donc ça coûtait 6,65 livres. Et je me suis dit que j'allais tester. Donc pareil, je testerai avec vous lors de vlog ou d'une vidéo, pourquoi pas, spéciale. Dites-le moi en barre d'infos ce que vous préférez. Ensuite, normalement, ce n'est plus que du make-up. Oui. Donc de chez Make Up Revolution, de toute façon, il n'y a plus que Make Up Revolution. Je me suis pris ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont les Flawless Foil Metallic Eyeshadow. Donc en fait, vous avez une teinte avec un petit liquide à côté. Vous mélangez petit à petit, bien entendu. Et ça doit vous faire des couleurs, mais tellement, tellement canon. Que je jette pas quelque chose qu'il ne faut pas. Donc j'ai pris la teinte Overcome, comme ceci. On va l'ouvrir, ça va être plus simple. Donc vous voyez, là il est assez simple, on va dire. Et sur votre pinceau, vous mettez une petite goutte de ceci. Et ça vous le rend métallique, ça rend canon. J'en avais déjà de chez Stila, un petit peu dans ce style que j'avais adoré. Je l'avais terminé, mais il y a des années. Hein. J'étais même pas encore sur YouTube, je crois. Donc j'avais beaucoup aimé. Donc je vais tester cela. C'est le Overcome. On va le mettre ici. Ensuite, j'ai pris la teinte. C'est écrit je ne sais où. Hop. Bon, c'est pas grave. C'est le petit liquide. Je le ramasserai après. Le Retreat. Qui est comme ceci. Un doré kaki. Qui est canon sincèrement. Déjà tout seul comme ça. Je les trouve très très jolis. Mais alors, avec le liquide, ça va faire un foil magnifique, je pense. Donc, un autre petit liquide. Donc, il y a un liquide à chaque fois. Et là, j'ai pris le Conflict, qui est un pêche doré. Oh, mais il est trop, trop beau, celui-ci. Donc, voilà. Donc, là, dans la marque Révolution, c'était 3 achetés pour le prix de 2. Donc, ça coûtait 5 livres. Donc, j'en ai eu pour 10 livres au lieu de 15, les 3. Donc voilà, j'avais trop envie de tester. Donc on teste. On a été coupé, je suis désolée. Donc ensuite, pour finir, chez Superdrug, je me suis pris deux trop belles palettes en édition limitée. Ça faisait quelques semaines que je les voyais sur les réseaux sociaux. Ce sont, vous allez voir, des palettes que j'ai pas du tout l'habitude d'acheter puisque j'achète énormément de nude. Mais celles-ci, elles étaient tellement canon. Donc c'est la marque Révolution, Make Up Revolution London, en partenariat avec Rachel Leary, une youtubeuse anglaise, il me semble, que moi je suis sur Instagram. Je la trouve très très canon, cette nana-là. Bref, j'ai pris celle-ci pour commencer et elle a un nom. Oui, Godness on the Go, comme ceci. Donc, Face and Shadow Palette. Donc, si vous connaissez un peu l'anglais, il y a et des teintes pour le... par contre, je vais garder le packaging, je voudrais vous faire des belles photos. Et des teintes pour le teint et des teintes pour les yeux. Elle est canon, hein, vraiment, elle est très très belle. Ça coûte pas grand chose, Make Up Revolution. Déjà, vous voyez, vous avez un énorme miroir. On va enlever ça. C'est le truc que je déteste avoir sur les miroirs. Et ensuite, voilà, elle se présente comme ceci. Mais elle est tellement jolie. Oh, je crois que les teintes qui m'ont fait carrément craquer, ce sont toutes celles qu'il y a là-haut. Mais elles sont toutes très 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 jolies. Là, vous avez deux highlights, un blush mais assez irisé, un bronzer et là des fards à paupières. Je pense que je vais m'éclater. J'ai tellement hâte de mettre mes doigts dedans. En ce moment, c'est vrai que je me maquille pas trop parce que j'ai pas d'inspiration. Mais là, vous allez voir avec tout le make-up que j'ai acheté, j'ai beaucoup d'inspi. Et je pense que vous allez avoir des photos et des vidéos. Même si je ne suis pas du tout une pro, que je suis juste une amatrice. Mais j'ai envie de m'éclater avec ça. Donc voilà. Celle-ci m'a coûté 10 livres. Donc c'est pareil, c'était
3 achetés pour le prix de 2. Donc je vous montre pas tout parce que j'ai des cadeaux et je sais que cette personne regarde mes vidéos et je ne veux surtout pas qu'elle voie avant que je lui offre. Donc voilà, j'ai pris celle-ci pour commencer. Et ensuite, j'ai pris, pareil, dans cette collection-là, limitée de Make-up Revolution et Rachel Léry, une autre palette, une beaucoup plus grosse. Hein. Vous voyez, celle-ci est comme ça, donc l'autre est plus grande. C'est la Ultimate Goddess, pareil, Face and Shadow Palette. Hop. Et puis bon, la couleur de la palette, elle est trop belle, quoi. Ce sont mes palettes les plus colorées. Avant, j'en avais beaucoup de palettes colorées, mais je les ai toutes vendues. Mais celles-ci, je vais les garder. Donc, pour commencer, pour ne pas spoiler, je vais vous faire voir. Il y a un immense miroir, déjà. C'est immense, hein. Et j'aime tellement, je trouve ça tellement canon. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop belle. Les jaunes sont magnifiques. Les pêches, même là, le petit kaki irisé est canon. Là, le violet, merde, mince. Le violet, le bleu turquoise canard qui pète, il est ultra beau. Il y a et du mat et de l'irisé et voire même un peu, non, irisé, pas pailleté, mais vraiment très très irisé. Make-up Revolution, on sait que c'est une excellente marque, je trouve, à un prix, un rapport qualité-prix de dingue. Celle-ci valait 15 livres, donc je me suis pris celle-ci. Et oui, j'ai acheté une palette pour une copine, mais j'ai pas envie de vous dire laquelle que je lui ai pris. Donc voilà pour chez Superdrug, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous voulez des vidéos avec ces palettes. Dites-moi en commentaire des vidéos, que ce soit tuto ou blabla, mais que je vous montre un peu ce que ça donne. Et pour finir à Londres, à Westfield Stratford, j'avais vu il y a 10 jours avant de partir en fait qu'il y avait la boutique Morphe. Donc vous savez que Morphe, je crois que c'est assez compliqué de s'en procurer, que ce soit pour les douanes, etc. Que là, il n'y avait pas de frais de douane ni rien. Donc, j'ai complètement pété un plomb là-bas. J'ai repris des palettes, hein, mais d'autres accessoires. J'en ai eu pour 66 livres 50. Donc, oui, c'est énorme, mais je me suis fait plaisir. Donc, on va garder les palettes pour après. Je vais vous montrer déjà tout ce qui est accessoires, etc. Donc, niveau make-up, je me suis pris ceci, car au lieu de 10 livres, elle était à 5. C'est la base de fard à paupières. Donc, j'avais envie de tester. Et comme j'ai acheté des belles palettes, je pense que ça peut être pas mal. Donc, j'ai pris comme ceci. Elle est transparente, normalement. Elle est comme ceci. Je vais vous faire voir. Voilà. Elle est teintée, mais tout ce qu'il faut correctement pour... Vous voyez, elle est assez épaisse. Et plutôt pas mal. Par contre, elle m'a l'air pas trop siliconée. Mais parfait pour les tout petits vaisseaux au niveau des yeux et pour que votre make-up tienne. Je pense que c'est très très cool ça. J'en avais presque plus de base à fard à paupières. Donc je testerai également avec vous en vidéo. Ensuite, vous savez que je suis dingue du Beauty Blender de la marque Beauty Blender, mais aussi de la marque Real Techniques. Et chez Morphe, ils ont testé. J'ai beaucoup de mal à aller dans d'autres marques pour les Beauty Blender, tellement que je suis amoureuse des deux autres marques. Celle-ci coûtait 8 livres. Donc 8 livres, ça équivaut à 10 € à peu près. Donc elle est rouge, comme ceci. Elle est biseautée de deux côtés, vous voyez. Impeccable, je trouve, pour le dessous de l'œil, mais aussi pour l'arête du nez, etc. Pareil, à mettre sous l'eau pour que ça gonfle. J'espère qu'elle est vraiment, vraiment bien. Sinon, je serai un peu déçue. Mais c'est pareil, je vous en reparlerai. De toute façon, que ce soit en vidéo, vlog ou chit-chat, make-up, tuto, etc. ou en top flop, je vous en reparlerai, c'est promis. Et ensuite, je me suis pris également 3 pinceaux là-bas. Je voulais me prendre un set, mais ça vaut assez cher quand même. Et comme j'avais déjà pas mal craqué. Donc, on va commencer. J'ai pris de chez Morphe, hein, bien sûr, le M124 qui est un pinceau applicateur fard à paupières plat. Hop. Donc, vous avez pas mal de gammes dans les pinceaux. Moi, j'ai pris cette gamme-là, la noire et argentée. Donc, il est vraiment tout simple, hein, mais je voulais tester.
Et les poils sont plutôt assez doux, même si sincèrement j'ai vu beaucoup plus doux. Ensuite, alors attendez, je vais peut-être vous dire les prix, ça vous intéresse peut-être. Si je trouve le ticket. Là. Donc, celui-ci, celui que je vous ai montré, le pinceau coûtait 4,50 livres. Celui-ci que je vais vous montrer, c'est le M330 qui était à 7 livres. C'est comment ça a été écrit? Blading. Un estompeur pour les yeux toujours. Donc pareil, noir et argenté. Les poils cette fois-ci sont noirs, ce sont des poils synthétiques. Et il est comme ceci. Je trouvais plutôt pas mal. Et je pense que, vous savez, pour le creux de paupière, je pense qu'il va être très très bien. Ouais, je pense qu'il va être excellent. Et ensuite, j'ai voulu en prendre un pour le teint qui était à 12 livres, celui-ci. Si j'arrive à vous l'ouvrir. C'est le M438. Hop. Pareil, dans la même marque. Hop. Et c'est pour tout ce qui est contouring bronzer. Donc, je trouvais plutôt pas mal. Il est de la bonne taille. Et ils sont pas lourds ni rien. Je pense qu'ils sont de bonne qualité. J'espère. On en entend tellement parler que j'avais vraiment envie de tester. Les poils noirs, j'ai trouvé ça hyper classe en plus, hein, le packaging. Mais là, je pense que ça va être plutôt bien pour tout ce qui est contouring. Donc, on testera ensemble. Ensuite, donc pour finir, chez Morphe, j'ai pris deux palettes. Une dans une édition totalement récurrente. Celle-ci, je l'ai achetée 15 livres. De toute façon, les deux palettes étaient à 15 livres. C'est la 15D, la Day Slayer. J'ai trouvé trop belle. J'ai trouvé trop jolie. Hop, elles sont plutôt très bien emballées. Je vais voir avec vous si elles sont pas cassées parce que je les ai pas ouvertes. Non, elle n'est pas cassée. Donc pareil, vous avez le petit film. Vous avez un très grand miroir. Pour 15 livres, c'est très bien, je trouve. Et voici la palette dans les tons neutres, orangé, pêche. J'avais vraiment très peu de couleurs comme ça. Mais là, j'ai adoré. Elle est vraiment très canon. Vous avez 6, 12, 15... bah oui, 15D. 15 fards à paupières à l'intérieur. La texture de ces fards de chez Morphe me fait penser, si vous connaissez, à la texture des fards de chez MAC. Le packaging me fait penser totalement, je trouve, à MAC. Je vais tester cette palette dans le week-end, mais je la trouve tellement canon. Oh, cette teinte, bah, elle est trop belle, quoi. Je pense que ça va m'aider énormément à me remettre au make-up à fond. Et ensuite, vous savez qu'il y a beaucoup de youtubeurs, que ce soit américains, anglais, etc., qui ont fait de jolies collections avec Morphe. Et moi, j'aime énormément Jaclyn Hill. Et je voulais tester une de ces palettes. Elle en a fait une énorme, mais beaucoup trop colorée à mon goût. J'avais déjà acheté deux palettes très colorées. Ça me suffisait, sincèrement. J'en voulais une assez sympa. J'en avais pas trouvé. Et puis Mathias m'a trouvé celle-ci. Je l'aime beaucoup. C'est la Harmade and Georgius. Comme ceci. Hop. Et à l'intérieur, vous avez un tout petit miroir, mais qui est largement suffisant. Et elle ressemble un peu au 15D, quoique non. Non, elle ne ressemble pas. Voilà à quoi elle ressemble. Pareil, dans les tons orangés, kaki, j'avais pas du tout ce genre de couleur kaki hyper canon. Là, les deux, ce sont des pailletés. Là, c'est un irisé. Là, sinon, ce sont des mats. Et là, pareil, un irisé. Bref, elle est vraiment canon. Le kaki, là, vous le voyez vraiment à la bonne teinte. Elle est vraiment magnifique. Pour 15 livres, ce qui équivaut à 18 €, je trouvais ça assez raisonnable. Donc, j'ai craqué. Je voudrais les mettre les deux côte à côte. Voir. Je pense pas qu'elles se ressemblent tant que ça. Il y a quelques teintes, effectivement, oui, qui sont quand même similaires. Mais non, c'est pas les mêmes. Et puis, de toute façon, je m'en fiche, quoi. J'étais tellement contente de trouver cette marque que je voulais tester depuis tellement longtemps. Bref, je suis trop contente. Donc voilà pour Morphe, je m'en suis mis un peu partout.
Voilà pour tout ce qui est achat. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez pris un café parce que ça a duré encore des heures. J'ai adoré faire cette vidéo. J'ai adoré mon voyage. J'ai adoré faire le shopping. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous donne ici dans ce haul le plus envie. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite pour la dernière vidéo spéciale Londres où je vous explique tout, comment partir, etc. Et puis je vous dis à très vite.